Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter la fonction de list. La fonction de list permet de transformer un champ de saisie libre, comme nous le voyons ici, en un menu déroulant. Je vais d'abord vous montrer la version la plus simple d'une liste que nous avons. Si par exemple nous sélectionnons l'option spéciale de champ liste pour la variable position et que nous activons la fonction. Et ensuite, ici en bas, il y a la possibilité de saisir une liste de valeurs séparées par des points de virgule. Donc ici, je pourrais par exemple entrer quelque chose comme président, chef de projet, puis enregistrer. Si je clique maintenant sur mettre à jour, on voit que la variable position n'est plus un champ de saisie, mais que je peux maintenant choisir parmi les valeurs, à savoir président ou chef de projet. En plus de cette version simple, il existe également une fonction de liste avancée qui permet, par exemple, de remplir d'autres champs en fonction de la sélection d'une entrée. C'est particulièrement adapté pour les emplacements. Je vais maintenant vous montrer comment faire cela. Dans le back-end, sous le menu Modèle d'impression, Données, Liste, donc externalisé, je peux créer une telle liste. Nous allons le refaire, étape par étape. Je crée une nouvelle liste. Ma liste s'appelle Emplacement. J'enregistre le tout et j'ai maintenant la possibilité de créer une liste, d'ajouter des options. Je peux faire tout cela ici via le back-end. Bien sûr, je peux aussi importer ou exporter tout cela via Excel. Ce n'est pas un problème. La désignation est ce que le client verra comme choix dans le front-end, et la valeur c'est ce qui sera affiché en conséquence. Je le fais exprès ainsi pour montrer que ces deux éléments peuvent être différents. Donc l'emplacement et la sortie qui se fait via la variable peuvent être différents. J'ajoute ici une deuxième entrée. Enregistrer. Ensuite, il faut lier cette liste à la variable correspondante. Dans notre cas, la variable entreprise s'y prête bien. Donc je clique sur Entreprise, je cherche l'option spéciale de champ Liste, j'active la fonction et, important, je coche Liste définie et je peux maintenant lier ici la liste que j'ai créée auparavant. Nous enregistrons le tout et regardons maintenant dans le front-end ce qui se passe. Nous avons maintenant aussi ici une liste, un menu déroulant où je peux choisir le site A ou le site B. Mais lorsque je sélectionne l'emplacement ici, il affiche ici test GmbH et si je sélectionne l'emplacement B, il est indiqué ici sample GmbH. Si je souhaite maintenant, par exemple, que la rue, le code postal et la ville soient renseignés à partir de cette sélection, je dois élargir ma liste. Dans l'interface d'administration, nous accédons à chargement d'impression et modifions emplacement. Et maintenant, la liaison est relativement simple en ajoutant une colonne qui porte le même nom que la variable dans l'interface utilisateur. Je vais le faire. Nous créons une colonne pour la variable rue, une colonne pour le numéro de sortie variable, une colonne pour l'emplacement variable, et ici, je peux maintenant accéder au contenu de l'emplacement A. Piste d'essai 10. Donc, veuillez sauvegarder pour l'emplacement spécifique B sur la célèbre Sample Street, s'il vous plaît. Ville modèle. Maintenant, nous pouvons à nouveau actualiser dans le front-end et nous verrons que, en sélectionnant l'emplacement B, rue, numéro de maison, code postal et ville seront remplis en conséquence. Je peux changer vers l'emplacement A. Maintenant, ces éléments sont pré-remplis via l'entrée de la liste. On pourrait bien sûr aussi aller plus loin et peut-être verrouiller les champs. Oui, donc, il existe la fonction de verrouillage des champs. Exactement.